Shalom Uvracha, le passage du Lamed Av, le 30 Av. Alken Auvai Achai, c'est pourquoi, suite à ce qui vient d'être dit, écrit, mes bien-aimés, mes amis, Simuna Levafrem, s'il vous plaît, mettez à cœur les Ele Advarim Aneemarim Biktsara Meod, ces paroles qui ont été dites vraiment de manière très limitée, très courte. Ve'ezrat Hashem Pel Pe Adaberbam Barucha, Bezrat Hashem, l'aide de Dieu, je leur parlerai directement et de manière longuement. Comment l'essentiel du service d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, dans nos moments, dans notre époque, dans notre temps, Beikvot Meshicha, l'étalon du Mashiach, l'époque qui précède la venue du Mashiach, Hi Avodat Atzdaka, c'est le service, le travail de la Tzedaka, comme nos maîtres de mémoire bénis ont bien dit. En Israël Negalim et la Bitzdaka. Israël, le peuple d'Israël ne sera libéré uniquement par la Tzedaka. Velo Amurazal Talmud Torah Shakul Keneged Gimilut Chassadim. Alors, ce que nos maîtres ont dit, effectivement, ils ont dit autre part que l'étude de la Torah équivaut le Chesed, même les Gimilut Chassadim. Donc, à partir de là, la Torah, apparemment, l'étude de la Torah est plus puissante, est plus importante, si on veut, que Gimilut Chassadim. Et là, on vient de dire que quoi? Que l'essentiel de Avodat Hashem, c'est pas les Limud Torah, l'essentiel de Avodat Hashem maintenant, c'est la Tzedaka. Alors on dit, ce que les Chachamim ont dit, que la Torah, eh bien, pèse plus, si on veut, plus de poids que Gimilut Chassadim et que tous les autres mitzvot. Et la Bimehem, ceci parle, les Chachamim ont parlé, Bimehem, à l'époque, uniquement à l'époque, des Chachamim, de Razal, de ces Chachamim qui ont dit chez Talmud Torah Yeikar Avoda, car l'étude de la Torah, effectivement, à leur époque, il y a 1200 ans, effectivement, c'était l'essentiel de Avodat Hashem, Etzlam, Be'alken Ayu, Chachamim Gdolim, Tanaim, Vamoraim, c'est pourquoi nous trouvons que les Talmidei Chachamim, ils étaient vraiment des très grands Chachamim, les sages étaient des grands sages, parce que c'était le travail Avodat Hashem, par exclusivité, c'était l'étude de la Torah. Donc, ce qui est dit, Talmud Torah, Shakul Keneged Gimilut Chassadim, ceci, l'Admor Azaken nous dit, était uniquement au temps du Talmud et des Mishnayot, au temps des Chachamim de l'époque. Masha'en ken ikvot Meshicha. Ce qui n'est pas ainsi, Beikvot Meshicha, dans les talons, l'époque, les talons de Mashiach. Shenafla Sukkad David, dont la maison de David est tombé ad bechinat raglaim vakevaim. Donc on dit Soukat David, ici on fait référence au niveau spirituel à la royauté. David Amer, c'était donc le Melech, le roi. Il fait référence maintenant au niveau de Malchut de Hatzilut, que ce niveau-là de Malchut de Hatzilut va devoir influencer les niveaux les plus bas, ad raglaim vakevaim, jusqu'aux pieds et aux talons. Shei bechinat asiya. Ceci est le concept de Asiya, de l'action. En derech, le dovka ba behemet, il n'y a pas d'autre chemin pour s'attacher en Akadosh Baruch Hu réellement, ou la frachashucha linhora. Dit-là, est de transformer son obscurité à sa lumière, à la lumière, qui im beprinat Asiya, uniquement par l'action. Étant donné que le Malchut, Soukat David est tombé jusqu'au niveau de Asiya, donc il faut avoir affaire à Asiya. Tu ne veux pas avoir affaire à un autre domaine d'Avoda, parce que tu ne vas pas toucher la Asiya, tu ne vas pas pouvoir la transformer. Étant donné que le monde est descendu tellement bas, et bien justement c'est là au niveau, là où se trouve la matière, c'est cette matière qu'il faut maintenant avoir affaire, et c'est elle qu'il faut servir avec elle à Kadosh Baruch Hu, et c'est l'essentiel de la Avoda. Kayadou la maskilim, comme il est connu pour ceux qui étudient, ceux qui sont dans l'étude de la Kabbalah, chez Bichinat Asiya Be'elokut, que le concept de l'action en ce qui concerne Elokut, la divinité, Hi Bichinat Ashpa. Que veut dire Asiya? Que veut dire faire au niveau de la divinité? C'est l'influence vers Mshachat Achayut, l'influence de la vitalité, les mata en bas, les mains de l'etle migar meklum, pour celui qui n'a rien en lui, qui n'a rien de par lui-même, c'est-à-dire
d'aller et d'aider, d'influencer celui qui n'a rien du tout. Le fait d'aller influencer, donc le niveau de Malchut qui va maintenant, de Hatzilut qui va descendre jusqu'à ce monde-là, quand lui-même il n'a rien du tout et qui n'existe uniquement de par l'influence divine, cette vitalité est appelée Asiya. Donc de la même manière, nous aussi, nous allons faire Asiya, nous allons avoir affaire au concept à transformation de Asiya, uniquement lorsque nous allons avoir affaire à la Tzedaka et au Chesed dans les domaines matériels. Celui qui va sacrifier son mauvais penchant, qui l'empêche, il va le prendre, il va le sacrifier, il ne va pas l'écouter. Ou poteach yado ou le vavo, il ouvre sa main, il ouvre son cœur, il doit savoir qu'il soumet, il prend l'autre côté et il la soumet. Donc ta puissance de pouvoir soumettre l'autre côté, la force du mal, c'est une force puissante. Maintenant, il faut savoir que lorsque nous allons faire itkafia en nous, nous allons soumettre nos envies, nous allons à travers ceci soumettre la force dans son essence même, du mal, de l'impureté. Et pas seulement ça, il va même transformer l'obscurité à la lumière. Akadosh Baruch Hu ashochen aleinu. Akadosh Baruch Hu réside sur nous. Akadosh Baruch Hu est toujours avec la personne, particulièrement lorsqu'il fait une mitzvah. La lumière de Hachem descend et s'investit dans l'action même de la mitzvah. Biprinat Asiya, et ceci descend bien sûr jusqu'au niveau de Asiya. À ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu, la lumière, l'obscurité devient une lumière. Beikvot Meshicha, et de plus, l'importance que ceci se fait à la veille de Mashiach, lorsque l'obscurité est tellement grande, et il arrive malgré ceci, alors que nous, on ne voit pas tout ça. On se trouve dans l'obscurité tellement longtemps qu'on ne voit pas le problème. Nous vivons, c'est devenu normal, on vit dans l'obscurité. Mais la réalité, c'est que c'est une obscurité totale. Et lorsque nous faisons une mitzvah, on nous emmène une lumière extraordinaire. Donc nous sommes vraiment des champions. Vizke lirot ayn be'ayn. Il méritera de voir de la même manière qu'il amène la lumière. Lui aussi pourra voir ayn be'ayn, comme l'œil en haut dans le ciel. Elle peut voir toute cette lumière, la vérité qui est claire, qui est évidente. Lui aussi sur terre, il pourra la voir, la réaliser. Beshuv Hashem Tzion. Lorsqu'Hachem revient à Tzion, à la venue du Mashiach Chulus, alors, Akadosh Baruch Hu v'nigla kvod Hashem v'techezena einenu beshuvcha le Tzion, comme on dit, que nos yeux puissent te voir réaliser lorsque tu reviens. Donc c'est l'ouverture, l'œil qui va maintenant être grand, bien ouvert, le sheker, le voile, l'obscurité va disparaître et on sera uniquement que dans les niveaux de révélation de la lumière d'Akadosh Baruch Hu.